évidemment, pour sauver Tina, c'est dans quel ordre? Ah non, c'est Francesca le 1, Morgan ça va être le 2, et pour Tina c'est le numéro 3. C'est ça, sauf qu'ils ont mis dans le désordre. Voilà, ils ont juste inversé Francesca et Tina dans l'ordre où ils sont sur le plateau. Mais bon, c'est pas grave, on fait la petite page de pub avec Nikos. Des surprises, Céline Dion et Grégory qui vont être à l'envoi, si ça vous a plu, ils vont s'envoler. Et Lucie Oda et Garou qui vont crier au effort We are the champions. C'est pas des problèmes, à tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, la petite surprise, évidemment, c'est que je suis habillé avec une chemise. Alors, une chemise qui rentre pile poil dans mon... voilà. Une magnifique petite chemise. Voilà, je me suis habillé un peu correctement. Voilà. Parce que on va... Non, ok, d'accord. On verra ça plus tard. Les petites surprises, mais on reste sur le Prime et on avance évidemment avec le retour de la pub. Ils sont venus, ils sont tous là. Garou et le Bifrégé, mais également il neige sur le plateau déjà. Hey, gardez la neige, c'est pour tout à l'heure. Vous allez voir, on va changer tous les éléments ce soir. On va même réussir à faire un saut dans le temps et l'espace avec Céline Dion qui viendra donner un gros bisou avec son cœur à Grégory. Je vous en dis pas plus. Le pari des élèves de la Star Academy, c'est de réussir à vous offrir chaque vendredi un set téléphone. Francesca 1. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Alors là, on retrouve Mathieu Johan avec Radia. Alors, c'est quoi déjà la chanson? Ah oui, c'était Le tourbillon de la vie, évidemment. C'est encore une chanson extraite d'un film. Je crois que c'est Ses yeux les Jim, non? C'est. Oh, je me rappelle plus. Ça remontait ça remonte il y a 20 ans, donc c'était donc l'album de la Starac, évidemment, la Starac qui fait son cinéma. Et donc là, c'est donc. Voilà, c'est un prime spécial, l'album, évidemment, où on découvre évidemment les chansons qui figurent dans cet album d'il y a 20 ans. Voilà. On avait la chanson du film L'Indien dans la ville. On a eu donc précédemment dans un des primes précédents la chanson Man in Black qui figurait également dans cet album. Et là donc c'est Radia et Mathieu. Voilà, mise en scène avec de la fausse neige qui tombe sur le plateau. Ils étaient assis sur des grosses valises, disons les anciennes valises de l'époque. Voilà, alors je vous décris grosso modo quelques éléments de la mise en scène. Évidemment, vous pourrez retrouver toutes ces images sur TF1+, hein, l'image, la scène d'Harlem et Karima également sur TF1+. Vous allez sur le 6ème prime de la Starac 4, évidemment. Et là, on continue à chanter. Elle est retombée dans mes bras. Elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connus. Ah là là. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps, donc j'avance rapidement vers Enrique qui est toujours à Orléans. Alors cette fois-ci, il n'est pas avec Jennifer, il est plutôt avec Natacha Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Natacha, il va chanter dans un instant, il n'a jamais chanté devant tout le monde. Vous l'avez un petit peu boosté? Bah, je crois qu'il est déjà boosté parce que toute la foule qui est derrière, il crie pour lui depuis tout à l'heure. Ils sont très très hâte de l'entendre. Ça se passe très bien. Non mais bon courage. Chaud, je flippe. Eh bien, vous avez raison de flipper. Il a toujours une casquette, mais là il a un espèce de béret blanc. Après avoir été nominé, il a monté la pente. Voilà, ils sont donc aux Zénith d'Orléans, bien sûr. Et là maintenant, on va retrouver Nikos. Je vais pas nous ridiculiser, quoi, il a bien chanté.
pour un magnéto sur Enrique, bien sûr. Voilà. Enrique, tu m'as déçu ce matin. Les 3 nominés sont... On revient sur le parcours d'Enrique, évidemment, avec sa première nomination. Évidemment. Déception, bien sûr, pour sa première nomination. Ça m'a anéanti, quoi. Ça m'a anéanti. Donc là, voilà. Donc après, évidemment, quand ils sont nominés, ils ont 1 minute pour convaincre. Après, bien sûr, on va tout de suite retrouver Enrique sur la scène. La supporter de Willy Denzey. C'est bon, on a les images, il est là. Enrique qui s'éclate sur le mur du son. On se reconnecte tout de suite avec Orléans. Il est sur scène devant des milliers de personnes. Ouh, Enrique! Je vois l'enfer en toi se poser. Comment faut s'attendre. Tu lèves la joie maintenant pour ça. Ah là 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 là. Les murs du son, évidemment, à Orléans pour Enrique. Devant des milliers de personnes dans le Zénith d'Orléans, évidemment. Pour un concert sponsorisé par la célèbre radio des Jones de l'époque, il y a 20 ans. Parce que vous savez, on a plein de responsabilités ici. Hein. Bon, vous avez vu les deux meilleurs élèves de la semaine, Oda et Lucie. Oui. Elles sont indéboulonnables. Mais la Starac, c'est pas le remake d'un fauteuil pour deux. Hein, vous le savez, Gérard. Les 2 plus belles voix de la semaine rivalisent pour décrocher une bonne fois pour toutes l'unique première place du top 5. Parce que même à l'issue de ces 4 mois, il n'en restera qu'un. Alors après l'histoire avec Arima et Erlen, maintenant c'est l'histoire de Lucie avec la première place qui se joue entre elle et sa copine toulousaine, évidemment, Oda. Évidemment des explications avec un petit résumé en magnéto avec les images du château sur cette rivalité entre Lucie et Oda. Moi, je dis c'est une fille qui va aller loin. Elle est vraiment impressionnante. C'est celle qui mérite le plus d'aller loin. C'est pour moi la number one ici. Ici, je prends des risques. Et c'est ça qui va me faire avancer pour moi. Je peux pas affirmer que j'ai confiance en moi. Pas du tout. C'est le challenge à chaque évaluation et à chaque prime. Les armes de Lucie et Oda, bien sûr, c'est leur voix. Elles ont déjà fait un duo ensemble, évidemment, Lucie et Oda, sur du Starmania, évidemment. J'aurais voulu être un artiste. Vous faites un duel toutes les deux. Quand vous devenez très bonne, c'est quand vous êtes toutes les deux. Ok, le charisme de Lucie et d'Oda. Voilà, c'est bien pour toi. La voilà tout entière pour toi. En cours de théâtre avec Oscar. Prends ton souffle, prends ton Je peux souffle. pas mourir en l'air. Respire, respire, tiens-moi la main. Je peux pas. Tiens-moi la main. Je peux pas. Ensuite, il y a bien sûr la volonté de ces deux filles, Lucie et Oda. C'est toujours dépasser ses limites et toujours apprendre plus, toujours vouloir faire plus. Je me donne pas le droit de faillir. Je me combats avec moi-même pour essayer d'être au mieux tout le temps. Surmonter ses faiblesses, évidemment. Il suffit de trouver un peu plus de maturité dans ce qu'elle fait. Pour rester au top, il faut que je travaille de plus en plus. Il faut que je me lâche, moi. Il faut que je me lâche. Et je rappelle bien sûr que 20 ans plus tard, on retrouve Lucie en tant que coach vocal, répétitrice, évidemment. Elle a pris le relais de Mathieu Gonnet. C'était il y a 20 ans. Évidemment, Mathieu Gonnet était leur répétiteur. Et maintenant, c'est Lucie qui est devenue répétitrice pour la même émission 20 ans plus tard. Est-ce qu'il y aura de la justice dans l'air? Est-ce qu'il y aura une envie de faire compétition, duel? Ah, magnifique magnéto, évidemment. Et là,
c'est un duel, mais sauf qu'au milieu, l'arbitre n'est autre que Garou. Évidemment, Garou, Lucie et Oda. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. The mistakes, I've made a few. But I've gone through. We are the champions, my friends. Eh oui, un bon YouTube de Queen, évidemment, le groupe préféré d'Adeline Tognotti, évidemment. Voilà, Adeline Tognotti qui doit connaître par cœur les paroles de We are the champions. La chanson qu'on écoute à la fin presque de chaque match de foot ou de rugby, évidemment, quand il y a une équipe qui gagne, on fait sonner la chanson du groupe Queen, évidemment. Et là, bien sûr, les championnes, Lucie et Oda, avec Garou, évidemment. Mais je pense qu'ils chantent peut-être pas uniquement que ça. I've taken my bow. Oui, c'est ça, c'est encore la même chanson. Désolé. Allez. There's a crew that's scared of shouting from the wrong in the race, and I'm gonna lose. We are the champions, my friends. Allez. Eh oui, les champions. Bon, allez, on va tout de suite. Think about these prestations. Ok, on passe la discussion avec Milo C'est comme ça marche. et on revient sur Greg. Tout ce qu'il a appris, c'est grâce à Madame Céline Dion. Depuis qu'il a commencé à chanter à l'âge de 15 ans, il n'écoutait que Céline Dion. J'avais toujours dit à ma mère, tu sais, maman, si un jour j'ai la chance de pouvoir la rencontrer, de pouvoir chanter avec elle, ce sera vraiment un aboutissement. C'est le summum, c'est l'apothéose pour lui. Et oui, Grégory était un grand fan de Céline Dion et on a vu bien sûr sa mère parler de... Évidemment, Garou qui connaît très bien Céline, évidemment, bien sûr, entre Québécois, ils ont fait un duo, bien sûr, je vous rappelle, Céline Dion et Garou, Sous le vent, exactement. C'était un petit peu C'est la plus compliqué. grande des grandes. C'est la plus grande des grandes, mais c'était un petit peu compliqué de chanter le duo formidable maintenant pour cause d'emploi du temps, pour cause de Las Vegas. On a trouvé une petite astuce. Mais avant d'écouter Grégory et Céline Dion, je vous en dis pas plus, voici le message de la chanteuse, de la plus grande, à l'élève Grégory de la Star Academy. Allô Grégory, c'est Céline. J'ai entendu dire que tu aimais bien ce que je faisais. Ben ça tombe bien, parce que moi aussi j'aime bien ce que tu fais. Tu as un talent énorme et une grande prestance sur scène. Continue à te battre comme tu le fais. Ça promet pour l'avenir. J'aurais aimé que tu viennes me voir, mais le voyage est long. Je crois que Garou n'est pas très loin de toi, et je pense qu'il ne m'en voudra pas beaucoup si exceptionnellement je chante Sous le vent avec quelqu'un d'autre. T'es prêt? Alors moi aussi. C'est parti, et je te fais plein de gros becs. Je t'aime fort. Ah là là, plein de gros becs. Évidemment, les petits bisous là-bas en québécois, c'est les gros becs. Évidemment, c'est un duo virtuel que Grégory va faire avec Céline Dion, évidemment. Voilà, pour des raisons d'emploi du temps, bien sûr, parce que bien sûr, elle fait des concerts quasiment presque tous les jours à l'époque. Il y a 20 ans, elle faisait ses concerts à Las Vegas, dans le Coliseum du César Palace. Ah, Céline Dion. Et je vous rappelle bien sûr qu'elle est revenue en 2024 chanter pour les Jeux Olympiques à Paris 2024. Eh oui, l'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel. Évidemment. Donc j'allais dire que Greg a quand même eu un cadeau, je crois. J'ai cru voir une photo de lui à Chambéry. Avec, apparemment, il a eu un cadeau, je sais pas comment, un disque d'or de Céline Dion. Voilà. Évidemment, je sais même pas si après sa victoire, je pense qu'il a rencontré Céline Dion après sa victoire à la Starac. Je pense. Mais bon, il a quand même eu droit à ce fameux petit message de Céline Dion
Et voilà, une petite discussion avec Garou à côté. Et son duo virtuel sur la célèbre chanson de Céline Dion, Sous le vent, évidemment. Ça a été un des grands moments également de la Starac 10, évidemment. Et c'était avec qui la Starac 10? La surprise que c'était qui? C'était Charisma? Non, c'était, oui, non, comment il s'appelle? Ah bon, je retrouverai le souvenir plus tard. Je vous laisse évidemment écouter le début de ce duo virtuel, Grégory et Céline Dion, Sous le vent. Message personnel, donnez votre touche personnelle à une chanson que connaît bien Garou, puisqu'il l'a chantée avec Céline, Sous le vent, sauf que maintenant c'est vous qui la chantez avec Céline Dion. Sur ce plateau, Céline vous écoute, c'est en exclusivité qu'elle a voulu faire ça avec vous. La France vous écoute, le public de la Starac est ému ce soir. Vos parents comptent sur vous parce qu'ils vous regardent aussi à la maison. Grégory, ce soir, vous chantez Sous le vent avec Céline Dion et c'est votre cadeau. Allez-y. Merci beaucoup. Allez, on va faire. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Bon voilà, je ne veux pas écouter, hein. Tout le monde connaît évidemment les paroles par cœur. Si vous voulez revoir cette prestation virtuelle entre Grégory et Céline Dion, évidemment, vous allez sur TF1+, Starac, saison 4, épisode 6, évidemment, le 6ème prime. Donc vous allez au plein milieu, voilà, en plein milieu du prime. Voilà, au bout d'une heure du prime, vous aurez ce duo mémorable entre Greg et Céline. On va juste un peu avancer pour voir évidemment un duo virtuel avec des images les images de Céline Dion dans le clip, évidemment dans le clip de Sous le vent. Voilà, un duo virtuel, voilà, un peu. Voilà, il est très applaudi par Garou. Virtuel et que vous le chantiez avec elle. Et croyez-moi, elle ne le fait pas. Quand c'est pas de grands artistes comme Garou, elle l'a jamais fait. Je voulais... Merci. Ouais, Grégory. Je voulais dire quelque chose. Oui, Grégory. J'ai tellement rêvé de ce moment-là, effectivement, que de me retrouver là, bon, j'ai du mal à l'imaginer. Et surtout lui dire que même si c'est virtuellement, c'était un très grand honneur pour moi de chanter avec elle et je la remercie du plus profond de mon cœur. Et la connaissant, dès qu'elle aura un peu plus de temps dans son emploi du temps, elle viendra chanter avec vous. D'ailleurs, elle m'envoie un cadeau pour vous. C'est cadeau, c'est dédicacé pour Grégory, son nouvel album Miracle qui sort lundi. C'est un collector, hein, et le premier est pour vous. Mais restez avec nous parce que... Oh, le cadeau, le dernier album de Céline Dion, bien sûr, Miracle. Évidemment, avec sur la pochette de l'album de Céline Dion, bien sûr, il y a Céline Dion avec son bébé, ça doit être René Charles à l'époque, je crois, en 2004. Voilà, c'était un miracle d'avoir un enfant. Voilà la traduction, la signification de l'album, du titre de l'album et de la photo qui est sur la pochette de l'album de Céline Dion. Et on retrouve Oscar qui parle de ce duo virtuel. Plutôt que l'admiration pour un artiste nous élève. C'est pour ça qu'on est élève, parce qu'on s'élève. Et cette admiration, c'est l'amour, c'est de l'amour, voilà. Un élève qui s'élève, grâce à vous, mesdames et messieurs le professeur, Isabelle. Voilà, donc on avance encore un tout petit peu. On avance, donc on a vu Enrique, et maintenant on fait la danse grecque. Non mais ça c'est pas possible, hein. Dans un instant, je vous vois danse avec Michel, moi je plaisante. Dans un instant, du rythme, de la puissance des courbes, le message d'amour d'Élodie Frégé de Sofiane, l'aveu de Garou à Lucie, vous saurez tout, et les tubes de Céline Dion, les émotions, la musique, c'est juste après une petite page de publicité. C'est fait pour tout le monde ce soir, allez. Hop là, à vous. Ah, c'était évidemment la danse, la danse de Zorba le grec, évidemment.
évidemment la chanson qui a été interprétée par Oda et Sandy. Voilà, c'était juste avant la pub évidemment. Une des danses culturelles grecques. Et maintenant on retrouve Nikos qui ne danse plus. Extraite de leur album Hommage au cinéma, il n'y aura qu'une prise et ce sera la bonne. Francesca Borca-Dotina qui sera exclue. Ok. Sandy rentre dans la danse sud-africaine avec une énergie à couper le souffle. C'est la troupe des Goombots. Merci de les accueillir. Ok. Alors la danse des Goombots, ce sont évidemment des danses avec des bottes, évidemment. Et qui porte des bottes? Il y a Sandy John, bien sûr, et la petite surprise, c'est Lucie, qui danse avec des bottes. Voilà, avec une chanson typiquement africaine, évidemment. C'est un groupe de chanteurs, un groupe de danseurs, chanteurs africains, voilà. Évidemment, avec bien sûr des musiciens derrière. Évidemment, ils ont préparé tout ça avec Kamel, évidemment. De s'amuser un peu trop et de ne pas assez travailler, et parfois prendre un peu la grosse tête, disent les profs. Sofiane digère mal ses critiques. Il va prouver le contraire, j'en suis sûr, ce soir à ses profs et à vous, téléspectateurs. Les profs le jugent, vous le jugez aussi un petit peu, puisqu'il est complice d'Élodie Frégé, la gagnante de la Starac 3, la lauréate, pour un roman à deux. Viens jusqu'à moi, dit Sofiane. Et les filles vont peut-être craquer, vous le saurez dans un instant. Musique. Ça fait du star malien. Moi je kiffe de chanter la variété française, il me faut chanter, c'est du sucre en poudre. Tu vois ce que je veux dire? Mais Sofiane qui prend la grosse tête. Voilà. Alors, un petit magnéto sur Sofiane qui commence à avoir un peu... Non, merde, j'ai pas regardé. Voilà. Je connais la liste longue de ces barbelés entre nous. Le duo avec Élodie Frégé, évidemment, qui a gagné la Starac 3. Évidemment, avec bien sûr une des chansons d'Élodie Frégé. Différente, être l'âme sœur et la présence qui comprend tout. Fait tomber les armures. C'est évidemment, il reprend son duo avec Michal, évidemment. Le duo Élodie et Michal, évidemment. Qui doit s'intituler Viens jusqu'à moi. Voilà, donc duo Michal et Sofiane, sauf bien sûr que là, c'est pas Michal qui chante, c'est Sofiane qui chante avec Élodie Frégé. Voilà, avec un ancien élève de la Starac, Édouard, qui est à la guitare. Évidemment, donc la petite mise en scène, donc voilà, pour vous dire, ce grosso modo, il y a deux hommes qui sont accrochés à des élastiques. Voilà, vous trouverez ces images sur TF1+. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a comme surprise? Un disque d'or ou de diamant pour Élodie Frégé. Élodie, à tout à l'heure. tu me gardes. Vous restez avec nous ou vous partez avec la chanteuse? Moi je vais remonter là-haut. Hein.